Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'High-Tech TV Africa IT Expo. Nous sommes ici à Rabat en direct du Sofitel, Jardin des Roses. Et nous recevons sur ce plateau, comme à l'accoutumée, avec des experts, des intervenants venus des quatre coins du continent. Et qui plus est, la thématique de cette édition, le numérique, moteur de croissance pour le continent africain. Donc bienvenue à l'High-Tech, bienvenue au forum de l'High-Tech Africa IT Expo. Et pour commencer, je vais recevoir à mes côtés Deloitte en la présence de Monsieur Omar Lahbabi, associé en charge de la practice transformation digitale, Deloitte Conseil Maroc. À ses côtés, Yassine Regragui, manager expert des sujets de FinTech et de la Chine aussi. Donc justement, la Chine est à l'honneur et nous allons en parler. Alors pour commencer, si Omar Lahbabi, parlez-nous un peu des initiatives de Deloitte pour encourager l'innovation, le numérique au Maroc et la digitalisation bien sûr des entreprises au Maroc. Alors effectivement, on est dans un monde qui est en mouvement et aujourd'hui nous sommes un acteur incontournable autour de la transformation digitale. Ce que nous avons lancé, ce que nous essayons de faire en tout cas au Maroc, c'est de reproduire notre modèle et nos assets que nous avons déployés à l'international, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, au niveau local marocain, mais au-delà du Maroc, c'est aussi au niveau de l'Afrique francophone et bien au-delà. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui au Maroc, c'est que nous avons déployé. Effectivement, nous accompagnons nos clients de l'idéation, c'est-à-dire les premières idées de réflexion autour de leur stratégie numérique, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel business model on a envie de mettre en place. Et derrière, qui va être à la fois, on a deux modèles, soit orienté service client, soit orienté aussi vers l'amélioration de l'expérience employée. Parce que quand on parle effectivement d'une transformation digitale, il faut faire un regard 360, externe et interne. Et c'est dans ce sens-là où on accompagne à travers des modèles que nous mettons en place. On en a parlé précédemment autour d'un laboratoire d'innovation que nous appelons la Greenhouse, que nous mettons à disposition de nos clients, qui est un concept relativement nouveau, et que nous avons déployé aussi au Maroc et qui est un lab d'idéation à travers des experts que nous faisons arriver à l'international avec nos clients pour réfléchir sur leur modèle de demain, sur quelle est la trajectoire qu'ils veulent arriver sur le digital et qu'est-ce que le digital est pour eux. Est-ce que c'est un levier de croissance, est-ce que c'est un levier de communication et ou est-ce que c'est vraiment un modèle dans lequel ils voudraient s'inscrire sur le long terme. Et on accompagne jusqu'à derrière la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne reste pas au niveau uniquement stratégique, c'est derrière on accompagne la mise en œuvre à travers des sujets autour de la réorganisation. Parce que quand on parle de transformation digitale, ça englobe beaucoup de choses. Et la partie technologique ou outillage n'est qu'un moyen, n'est pas une fin en soi, mais il faudra réfléchir autour de l'organisation et c'est ce que nous essayons de faire auprès de nos clients ici au Maroc. Alors chez Deloitte, bien sûr, vous êtes toujours en phase avec l'actualité, vous mettez en place aussi des études. Aujourd'hui, juste pour nous resituer, comment voyez-vous sur l'évolution sur les 10 dernières années de cette transformation digitale? Est-ce qu'on y est? Pas encore? Est-ce qu'on a beaucoup à faire? Est-ce qu'il y a vraiment un saut en avant qui a été fait? Ou est-ce que le chantier est encore vaste? Alors, nous faisons une étude régulièrement autour de la maturité des entreprises africaines par rapport au digital. Nous avons lancé une étude en 2017 et nous sommes en train de s'apprêter à lancer une nouvelle étude en 2017 pour voir effectivement cet écart entre ce qui s'est passé en 2017 et ce qui se passe aujourd'hui en 2019. En 2017, on a senti que la maturité était moyenne globalement à l'échelle de l'Afrique francophone avec certains pays qui se distinguent. Je pense qu'aujourd'hui, à l'échelle du Maroc, on a encore une bonne marche à faire. La prise de conscience est là. Tout le monde est conscient que le digital est un must-have. Ce n'est plus juste une commodité ou ce n'est plus juste quelque chose auquel on regarde ou c'est juste à travers une application web ou une application mobile. Donc tout le monde aujourd'hui y pense. Maintenant, les acteurs qui font réellement, donc on est tiré par une locomotive de grandes institutions, de grandes entreprises qui tirent un peu, on va dire, le digital au niveau du Maroc
pour aller de l'avant et qui tire aussi avec elle l'ensemble des PME qui sont en train de prendre cette orientation-là. Donc on va dire dans quelques mois, on va sortir la nouvelle étude et on va faire un focus Maroc et nous aurons l'occasion d'en discuter Très bien. Alors justement, vous l'avez dit, sur le corporate, les grands groupes tirent un peu cette transformation digitale de l'avant. On le voit avec les banques notamment, et on a un domaine qui est en train d'émerger, la FinTech, qui est aujourd'hui dans la bouche de tous les experts, et notamment sur l'high-tech. Et vous êtes intervenu ce matin, Yassine Regragui, donc expert des sujets FinTech et aussi de la Chine, pour en parler, de l'émergence des solutions et des startups dans la FinTech. Grosso modo, quel climat aujourd'hui peut-on dire par rapport à cet univers? Est-ce qu'on est encore aux prémices? Est-ce qu'on est avancé? Est-ce que la FinTech aujourd'hui est un vrai sujet pour le Maroc et pour le continent africain? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de fin des FinTech et le début d'une nouvelle ère qui s'appelle l'ère des TechFin. Pourquoi les TechFin et qu'est-ce que les TechFin? Les TechFin sont nés des GAFA aux États-Unis, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, et en Chine, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui eux offrent des solutions de paiement très innovantes, qui sont technologiques, et à côté offre tout un écosystème financier. Donc en fait cette nouvelle ère essaie de changer la donne de tout l'écosystème des paiements et plus spécifiquement des fintech dont on parlait précédemment. Et en fait on voit qu'en Europe il y a des centaines et des centaines de fintech qui sont nées, mais aujourd'hui elles n'arrivent pas à trouver une offre très différenciante et qui arrive à concurrencer les acteurs américains et chinois. Donc je pense que c'est une aubaine pour le marché africain, parce qu'aujourd'hui on voit que les Chinois veulent développer leurs solutions en Afrique. On le voit parce qu'ils essaient de suivre les touristes chinois, les 150 millions de touristes chinois qui voyagent dans le monde et qui forcément vont passer par le Maroc et vont vouloir utiliser les moyens de paiement qu'ils utilisent en Chine. Il faut savoir que les deux moyens de paiement les plus utilisés en Chine sont les applications Alipay qui est développée par Alibaba et WeChat Pay qui est développée par son concurrent Tencent. Ils utilisent ces applications tous les jours pour payer et ils aimeraient, en voyageant, continuer cette expérience et utiliser ces moyens de paiement. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on va découvrir au Maroc parce qu'on va voir une nouvelle façon de payer de par les touristes chinois. Et finalement, on voit aussi une prise de conscience des banques et des acteurs du retail et des télécoms au Maroc de lancer eux-mêmes leurs solutions de paiement. Parce que c'est plus les banques qui le font. C'est des retailers, c'est des télécoms, on le voit avec Inouï, Monnaie, etc. Donc en fait, je pense qu'il y a du chemin et je pense qu'on est un peu comme la Chine il y a quelques années, parce qu'on n'est pas passé par la vague carte bancaire comme la Chine. Et que moi, en 6 ans de vie en Chine, j'ai pas eu besoin de sortir mon cash ou ma carte et que tout passait avec le téléphone. Alors Yassine, moi j'aimerais parler avec vous. Aujourd'hui, on a vu que l'Afrique avait cette capacité de démarrer from scratch et à page blanche en créant des solutions de mobile payment. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une phase où on aurait la capacité de dupliquer ce qu'on a pu voir au Kenya ou dans certaines zones, déjà sur nos pays, je parle sur le continent africain, et que ces solutions de FinTech puissent être utilisées sur la scène internationale? Alors, je pense que dupliquer n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que la solution qui a été déployée au Kenya, c'est une solution pour les Kenyans. Ce n'est pas une solution pour l'Afrique. Parce que chaque pays est différent, chaque pays a ses usages, a sa culture, etc. Donc en fait, c'est un peu comme Alipay et WeChat Pay, ils ont développé leurs applications parce qu'ils sont adaptés au marché chinois et que l'application Alipay ne serait pas utilisée en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis comme elle l'est en Chine. Donc en fait, la réflexion de lancer une application marocaine serait un bon départ, et ensuite réfléchir à comment créer des partenariats avec des wallets ou des solutions de paiement africaines pour pouvoir en faire une qui pourrait agréger tous ces services. C'est ce que fait par exemple Orange sur l'Afrique subsaharienne. Exactement. Orange Money. Exactement, Orange Money est un exemple de réussite de déploiement de solutions françaises en Afrique. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution africaine, parce qu'on voit les géants chinois, les géants américains qui le font. Pourquoi pas avoir, un peu comme la Chine a fait il y a quelques années, d'avoir leur propre solution de paiement.
Alors, si Amar Babi, parlez-nous un peu de... Parce qu'il y a des questions quand même d'ordre de réglementation. On parlait de différents pays. Comment aujourd'hui Deloitte accompagne-t-elle ces grands groupes à s'adapter avec une réglementation qui est de plus en plus exigeante, avec des cadres bien définis. On parle de protection aussi des données, de pas mal de choses, pour protéger aussi le citoyen. Comment on intègre tout ça dans ce micmac pour réussir des projets de FinTech? Effectivement, la réglementation elle est clé et malheureusement est aussi un frein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie devance, on va dire, la réglementation dans son avancement. Donc la technologie est là, les startups sont là. C'est le déploiement des différentes solutions de ces startups-là. Et même quand on voit des grands groupes qui veulent utiliser des solutions développées par des startups, ils ont tout de suite la difficulté sur la réglementation. Au-delà des fintech, on peut parler par exemple sur la partie agriculture, sur l'agritech, pour un sujet aussi nouveau. Tout de suite, on est confronté à des problématiques de réglementation autour de l'usage des drones dans l'agriculture de précision. Et faire voler des drones dans des zones, on va dire, agricoles, n'est pas forcément aussi simple qu'on peut le croire. Il y a des demandes d'autorisation. Donc nous, aujourd'hui, on travaille sur de la sensibilisation auprès d'un certain nombre d'agences de réglementation, des régulateurs autour des différents domaines, pour pouvoir pousser l'usage de la technologie à son extrême et pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée qu'apporte cette technologie-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on essaye, en tout cas, à notre, on va dire, à notre niveau, d'essayer de pousser la technologie pour son usage ultime dans les différents pays, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Alors, chez Deloitte, bien sûr, vous accompagnez les entreprises innovantes et celles qui réussissent aujourd'hui, c'est les entreprises qui innovent et qui disruptent. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous, avec l'audience, sur des entreprises qui ont réussi, qui ont disrupté, que ce soit en Afrique, et qui aujourd'hui, ont passé un cap très important par rapport à celles qui existaient depuis de nombreuses années et qui n'ont pas encore passé ce cap de la transformation digitale? Je pense qu'Orange est un exemple, mais ce n'est pas un exemple africo-africain. C'est plus un exemple Parlons du français. Made in Africa ou Made in Morocco peut-être. Je pense que Inouï pourrait être un bon exemple de départ parce que premièrement, ils ont une couverture télécom qui est assez importante, un certain nombre de clients qui est déjà présent, qui utilisent des services d'Inouï. Inouï se diversifie parce qu'ils ont compris que le paiement finalement c'était le début d'une expérience client et c'est pas la fin d'une expérience client, et qu'ils offrent finalement un wallet qui inclut un certain nombre de services autour du paiement. Donc je peux payer mes factures, je peux payer chez le marchand, je peux faire un grand nombre de choses uniquement avec une seule application. Donc je pense que c'est un exemple de réussite. On attend encore de voir comment ça sera par la suite, comment justement ils vont arriver avec des services innovants qui offrent quelque chose de différent pour tous les Marocains. Parce que finalement l'objectif c'est d'avoir tous les Marocains qui utilisent cette solution. Et d'ailleurs, vous prenez en compte cette logique culturelle, parce que cette intégration culturelle, quand on voit, d'ailleurs, j'en parlais récemment avec un opérateur, le concept des recharges de téléphone, c'est fait à travers nos épiciers. Nos épiciers, ces petites recharges rapides, et c'est par nos épiciers que les solutions ont été proposées. Donc vous êtes... alors merci Deloitte d'avoir pris le temps de nous donner cette interview. Merci. Et puis voilà, profitez pleinement de cet high-tech. Et puis pour les études, on attend avec impatience peut-être l'occasion de vous recevoir et partager avec nous cette étude. En tout cas, excellent high-tech. Merci pour l'invitation. Merci encore. Merci Tarek.